Donc c'est parti, voilà. Donc là, on va parler de bouffe, hein, notamment pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. La dernière fois, on a pu voir hein, les différents types d'aliments qui ont été, qui sont utilisés notamment dans nos plats. Hein, ici, j'ai trouvé quelques articles hein, qui parlent justement de la consommation. Alors, il y en a un qui est là, l'agriculture africaine, 2 points, produire plus ou importer mieux. Hein, donc voilà, avec un point d'interrogation. Là, c'est un article qui date de 2022. Hein, alors, la production agricole subsaharienne connaît la plus forte croissance au monde depuis 20 ans. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où il y a une augmentation de la production de ce que nous, on mange hein, sur le continent. Hein, pourtant, la majorité des denrées alimentaires du continent sont importées. Vous voyez, là, on apprend que on importe ce qu'on mange. Je comprends pas comment la majorité des denrées alimentaires du continent sont importées. Vous voyez, là, on apprend que on importe ce qu'on mange. Je comprends pas comment en terre fertile et importer quasiment toute la denrée alimentaire. Vous voyez là, on vous le dit, hein, pourtant la majorité des denrées alimentaires sont du continent sont importées. On mange ce que les étrangers nous donnent. Hein. Ces mêmes personnes qui ont réduit nos frères en esclavage hein, pendant des siècles et des siècles, c'est eux qui nous donnent à manger. Hein. C'est eux qui nous donnent à manger. On est dépendant de ces gens-là. Si demain ces gens-là ils nous donnent de la merde, ils nous donnent du poison, eh ben on va manger ça et on va disparaître. Vous voyez, ça c'est la nourriture, ça fait partie de la sécurité. Hein. Salut Bad, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Hein, donc voilà, l'agriculture, hein, ça augmente un peu, mais on a un continent qui est archi fertile, mais on n'est pas foutu de faire nous-mêmes ce que nous-mêmes nous produisons. On n'est pas capable de produire ce que nous mangeons. Donc on va continuer la lecture de l'article. En 2020, hein, selon les données de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, vous voyez, plus de 80% des importations des produits alimentaires de base absorbés par les pays africains provenaient de l'extérieur du continent. Vous voyez, 80% de ce qu'on graille, c'est importé. Et vous vous rendez compte? 80%. Moi, ça me fait marrer, hein, parce que vous avez souvent des gens qui disent « Ouais, en Afrique, on mange bien, on mange bien. » Ah bon, vous êtes sûr que vous mangez bien? Vous mangez bio? Ah, parce que moi, je pense pas, hein. Ah, là, on est en train de vous expliquer que plus de 80% de ce qu'on consomme, ça vient de l'étranger. Vous pensez que l'étranger, il respecte l'Africain, là? Il lui donne ce qu'il y a de mieux, hein? Non, je pense pas. Hein? Il vous donne ce qu'il y a de plus pourri, hein, ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et vous estimez que là-bas, au bled... Moi, ça me fait rire, hein. Les gens, quand ils partent au bled, non, au bled, on mange bien, nanana, c'est bio, c'est bio. Frérot, c'est bio. Hein, c'est bio. Vous êtes sûr que c'est bio? Hein, telle est la question. Est-ce qu'on mange vraiment bio en Afrique? Hein, voilà, donc ce serait, je vais lire l'article, je vais développer un peu après. Ce serait pas mal d'avoir des gens qui montent hein, et qui parlent plutôt de l'aspect agriculture, hein, plutôt que de parler de leur plat de chez eux. Oui, chez nous on mange du foufou, nanani, nanana. Non, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si est-ce que ce qu'on mange, hein, c'est bon ou pas. Hein, parce que quand on voit l'espérance de vie de la population, tout ça, ça joue. Hein, c'est-à-dire ce qu'on mange, c'est ce qui va faire que l'espérance de vie, elle est plus ou moins longue que par rapport aux autres. Si vous mangez bien des produits sains, votre corps il va beaucoup être plus robuste, il va justement beaucoup plus durer dans le temps que si vous mangez de la merde. Donc voilà, déjà on apprend une information qui est terrible. 80% de l'importation de produits alimentaires de base absorbés par les pays africains provenaient de l'extérieur du continent. Voilà, soit environ soit environ 60 milliards de dollars. Ouais, on claque 60 milliards de dollars chaque année hein, pour bouffer. L'argent qu'on sort comme ça. Alors que 60 milliards de dollars, vous imaginez? Vous investissez 60 milliards de dollars dans l'agriculture, mais vous allez produire... Mais je comprends pas les mecs, hein. Au bout d'un moment, moi je comprends pas le concept. Hein. À la rigueur, les pays tels que l'Algérie, tous ces pays-là, là où il y a le désert, il y a rien là-bas, je peux comprendre qu'ils n'ont pas le choix d'importer de la bouffe de l'extérieur. Mais vous avez la plupart du continent où c'est riche, c'est des zones où c'est la savane, c'est des zones où c'est tropical et tout, il y a de quoi justement... et même si un pays devait importer de la bouffe, mais il importe de la bouffe produit sur le continent, pourquoi aller importer de la bouffe en provenance de l'étranger, notamment tel que l'Occident? On se souvient tous de l'image de importer de la bouffe en provenance de l'étranger, notamment tel que l'Occident. On se souvient tous de l'image de...
Désolé, hein, j'ai des micros déconnexion là, ça me rend ouf. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, on se souvient tous de l'image de Macky Sall. Ouais, franchement, c'est tout. Ok, on se souvient. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai le micro déconné. Je vais essayer de régler ce problème d'internet là. Franchement, ça commence à me gonfler. Hein. Je vous cache pas que là, ça commence sérieusement à me saouler. Putain, ça commence sincèrement à me casser les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous avez des problèmes de wifi. Est-ce que vous m'entendez en bas, s'il vous plaît, là? Parce que j'ai des problèmes de wifi, là. Putain, je sais pas pourquoi ça se déconnecte comme ça, là. Les gens, ils aiment bien mettre sur les mêmes canaux. Vous êtes là, où souvent, c'est les voisins, ils achètent des box, ils mettent tout sur le même canal, hein. Il y a au moins 20 canaux, et vous mettez tout sur le même canal. Après, c'est normal, les box, elles sont saturées. Là, je suis obligé d'aller dans les paramètres et tout. À chaque fois, ça se déconnecte. Pourquoi? Parce que c'est les... Bref, ça casse les yeux. Désolé, hein. Bon, si vous m'entendez, je continue. Hein. Mais deux fois, de temps en temps, vous n'allez pas m'entendre. Hein, c'est le réseau. Hein, vraiment désolé. Donc là, voilà, on résume. Alors, 80% de la bouffe qu'on consomme en Afrique, c'est importé. Ça, c'est la première information. Ça nous coûte 60 milliards chaque année. Chaque année, c'est 60 milliards de dollars qui est donné aux étrangers pour nourrir l'Africain. Hein? Au lieu d'utiliser cet argent pour développer notre continent, hein, dans l'aspect agricole, non, nous, non. Chaque année, on est là, on donne de l'argent aux étrangers. Hein, on veut de la bouffe. Alors que c'est pas comme si on vivait au Japon où là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de quoi aller faire de l'agriculture. Il y a des endroits, je comprends qu'ils importent. Mais frérot, au bout d'un moment, c'est l'Afrique. Vous avez vu le continent, c'est l'un des continents les plus balèzes. Il y a tellement de place, mais on n'est pas fichu, hein, de faire de l'agriculture la base de la base. C'est-à-dire que toute cette base qu'on avait acquis il y a des millénaires, hein, on les a perdus parce que l'étranger est venu, nous a bien mis profondément, nous a bien déstructuré. Et au jour d'aujourd'hui, on est même plus capable de produire de la bouffe. C'est-à-dire la base de la base. On n'est plus capable de faire ça. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est quand même très grave. Voilà. Donc, alors contre 13, alors écoutez bien, contre à peine 13 milliards achetés depuis d'autres pays de la zone. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a 60 milliards de dollars d'importation extérieure, et en ce qui concerne ce qu'on appelle, hein, les achats les importations intra-africains, c'est à peine 13 milliards. Vous voyez, à la rigueur, des pays tels que les pays qui sont dans le désert où il n'y a pas moyen de faire de l'agriculture, que eux ils achètent, je comprends, mais qu'ils achètent à des pays africains où il y a des terres fertiles, où justement on peut justement faire de l'agriculture. Mais non, là on apprend que voilà, malgré ça, il y a à peine 13 milliards. Ah, voilà, donc c'est pas beaucoup, c'est vraiment merdique. Alors sur le continent américain, cette proportion est de 31,54 selon l'estimation, contre 65 en Asie et seulement 26% en Europe. Vous voyez? Alors, on continue. Hein. Cette dépendance criante cache une réalité beaucoup plus complexe. Voilà, on est dépendant. Demain, les mecs, ils veulent pas vous donner à manger. Vous faites comment? Vous allez aller faire comme Macky Sall, hein, qui est parti faire le lèche-bot à comment il s'appelle, à Poutine. C'est ce qu'il a fait, Macky Sall. Hein, quand il y avait la guerre, là, ils avaient plus de blé. Le mec, il est parti pleurer pour du blé. Oui, monsieur Poutine, est-ce que vous pouvez nous donner du blé? Il est parti faire la manche. Hein? Vous voulez que je vous mette l'article? Attendez. Macky. Blé russe. Voilà. Ah, Macky Sall. Ah oui. Macky Sall. Alors, bon, ils vont nous mettre d'autres artistes. Macky Sall, reporter, alors, tac, tac. Macky Sall. Alors, putain, pourquoi il a mis bleu? Voilà. Guerre Ukraine. Vous voyez? Guerre Ukraine. Après la visite de Macky Sall en Russie, l'Afrique montre qu'elle veut peser dans les affaires du monde. Mon cul, ouais. Alors, les pays africains dépendantes des importations de blé ukrainien et russe craignent une crise alimentaire. Mais comment est-ce que vous pouvez craindre une crise alimentaire? C'est-à-dire que dès qu'il y avait la guerre là-bas, il y avait plus le prix du blé a flambé, les mecs sont partis faire la manche. Ouais, il faut débloquer le blé, nanani, on va crever la dalle. Vous n'êtes pas fichu de faire du blé, non, mais c'est pas possible. Il est parti là-bas, il est parti faire voilà. Il est parti faire le mendiant. C'est incroyable. Hein, voilà.
ça c'est l'Afrique. Hein, voilà, un continent balèze, hein, riche en tout, mais avec des dirigeants incapables, hein, des bons à rien, hein, qui voilà. Ça c'est des gens, il faut les fumer. Moi j'ai toujours dit, hein, moi j'aime pas trop parler de politique, mais quand vous avez depuis 60 ans des mecs comme ça, hein, avec un continent avec autant de richesses, autant de capacités, et que vous avez un résultat tel qu'il est au jour d'aujourd'hui, bah les gens comme ça, il faut les attraper, il faut les mettre, il faut faire comme avec Louis XV, tout ça là. Vite fait, bien fait. Comme ça, le prochain qui vient, s'il fait pas le taf, et bah, s'il sait qu'il est pas dans la capacité de faire le taf, et bah, il prend pas le poste. C'est tout. Alors vous allez dire, ouais, Frozone, tu veux tuer tous les politiciens. Oui, mais non, mais au bout d'un moment, les gars, là, on parle de l'avenir, on parle de la vie de plusieurs millions, des centaines de millions, voire 1 milliard, 200 millions de personnes. Ces gens-là, à travers leurs décisions, ils tuent chaque année des centaines de millions de Noirs. Des centaines, voire des dizaines de millions de Noirs. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est la peine capitale qui mérite. Déjà, pour une personne que tu tues, c'est la peine capitale. Alors, eux, là, ça veut dire quoi? On devrait les attraper, leur famille, tout ça, on devrait tous les prendre et leur faire payer. Mais non. Vous êtes toujours gentils, toujours en train de dire, non, Frozone, t'es un extrémiste, t'abuses. Non, 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 j'abuse pas. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a des politiciens qui sont incapables de mettre en place, hein, de quoi, justement, faire développer l'agriculture dans notre pays. C'est-à-dire, les principaux, ce qu'on appelle les bases primaires, qui sont la sécurité, hein, pour pouvoir se défendre, la nourriture, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se nourrir, tout ce qui est médicaments, pour pouvoir se soigner, quoi encore, de quoi pouvoir se vêtir, hein, de quoi pouvoir s'habiter, avoir une habitation. Tout ça, on n'est pas fichu de mettre en place. Hein, on est toujours dépendant. Et vous nous parlez d'indépendance. Oui, les Noirs sont indépendants, nanani, nanana. Alors, faut être sérieux au bout d'un moment. Hein, voilà. Donc, partagez le live. Hein, si vous aimez le live, partagez le live, la famille. Là, le live, il n'est pas partagé. Hein, c'est un peu calme. Donc, faites un effort de partage, s'il vous plaît. Je vais agrandir un peu l'écriture. Voilà. Donc, je pense que l'article, il est vraiment pas mal. Hein. On continue. Voilà. Donc, la dépendance criante cache une réalité beaucoup plus complexe. L'augmentation des importations alimentaires observées en Afrique de 7 milliards à 40 milliards entre 2000 et 2010, hein, et les effets de la crise alimentaire mondiale de 2010 à 2011 avaient de quoi alarmer. Hein, voilà. On est dépendant, hein, c'est-à-dire que demain, si dans un pays tel que le pôle Nord, ils peuvent plus produire de blé, on est coincé, on crève. Hein, mais c'est incroyable. On continue. Mais ce que nous n'avions pas perçu, c'est que le secteur agricole est celui qui connaît la croissance la plus forte au monde. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On doit être autosuffisant en ce qui concerne l'alimentation. Hein, voilà, c'est pas suffisant. La production agricole a augmenté à un taux annuel de plus de 4,3. Vous voyez, au lieu d'être là, de vouloir mettre en place des business de oui, on veut construire des bâtiments. Il y a des terres qui sont là, hein, qui sont disponibles. Au lieu d'aller justement investir dans l'agriculture, vous voulez faire des business de taxi, des business d'iPhone, des trucs qui servent à rien. Alors que les gens, ils ont besoin de manger. Hein, les gens, ils ont besoin de manger. Au lieu de faire des études dans l'agriculture pour justement aller retourner en Afrique avec un savoir pour pouvoir justement développer ce secteur qui est vraiment à la bourre. Non, les gens, ils vont faire des études dans dans tout. Il y a des trucs dont on a besoin. Ça, le secteur agriculture, de l'agriculture, on en a besoin, les gars. Mais non. Hein, voilà. On est dépendant. Hein, voilà. On est dépendant. On importe tout. On importe tout. Demain, si le blanc, il veut mettre du poison, il veut nous donner des trucs qui va exterminer l'Africain, c'est vite fait, hein. Il suffit juste que, ce que nous, on apporte, il met 2-3 petits poisons par-ci, par-là. Hein, voilà, et puis voilà. C'est comme ça que les mecs, ils réduisent l'espérance de vie des Noirs. Grâce à ça. C'est grâce à ces trucs-là, hein. Hein, vous n'avez pas le contrôle de ce que vous mangez. Vous importez. Bah oui, bah justement, bah grâce à ça, les mecs, ils vous tuent. Hein, voilà, ils vous tuent. Ouais, bah vous avez beau à dire, ouais, Frozone, t'es un extrémiste, t'abuses. Non, 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 moi je suis pas un extrémiste, c'est la vérité. Hein, donc voilà, les gens qui ont fait l'esclavage pendant des siècles, c'est les mêmes qui vous donnent à manger aujourd'hui. Hein? Et vous pensez qu'ils vont vous donner de la bonne bouffe, hein, les trucs qui vont justement vous allonger votre espérance de vie? Hein? Donc on continue. Hein?
Attendez 2 secondes, là, juste un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Donc on continue. Investissement et rendement limité. Alors, de fait, poursuit le chercheur aussi le professeur associé à l'Institut de recherche sur les politiques agricoles Indaba et de Lakuzaka en Zambie. Nombre de pays africains sont autosuffisants et ou atteignent l'équilibre de leurs comptes extérieurs en ce qui concerne les produits agricoles. Au moins une douzaine de pays sont des exportateurs nets de produits agriculteurs, avec un solde alimentaire excédentaire. Voilà, ça, vous avez vu, hein, sur les 54 pays, vous en avez une douzaine seulement. Mais c'est incroyable. Sur 54 pays, il y en a seulement 12 qui sont capables de produire assez de bouffe pour leur population. Une douzaine. Tout le reste, vous êtes des clochards. Vous êtes obligés d'aller commander, hein, la bouffe chez les Occidentaux. C'est incroyable. On continue. Au moins une douzaine, souligne Thomas Jane, qui note que 4 pays représentent la grosse part des importations africaines. Hein, seulement 4 pays. C'est incroyable. Nigeria, Angola, RDC et... alors ça c'est quoi ça? Non, j'ai dit que la merde. Ce sont des États fragiles connaissant des difficultés de gouvernance ou de gros producteurs pétroliers. Ça n'a rien à voir avec la bouffe. J'aimerais bien savoir quels sont les gros 4 pays, hein, qui ont quand même fait le taf et qui sont autosuffisants en ce qui concerne l'alimentation. Alors, d'ici 2050, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale devrait se produire en Afrique. Hein, vous faites des gosses, vous n'êtes pas capable de nourrir vos gosses. Merci YZR pour les cadeaux. Hein. Franchement, un grand merci, hein, pour tout ce que tu fais. Heureusement que voilà quoi, il y a quand même des frères qui sont là et qui donnent la force, hein, qui donnent envie de faire des lives tout le temps. Toujours là, hein, voilà, en moyenne, il envoie des 800 pièces. Franchement, ça motive beaucoup. Hein, voilà, en tout cas, je tenais à te remercier encore, hein, pour tout ce que tu fais. Hein. Voilà, donc voilà, ça serait bien d'avoir un peu plus de frérots comme lui. Hein. Vous avez des gens comme Frozone, des Kilimbu, des Medusa. Bon, Kilimbu, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Hein, et plein d'autres personnes, hein, les fétiches, et tous ces gens-là qui font des lives, hein, pour justement essayer de conscientiser, d'essayer d'éduquer la population, d'essayer de leur faire comprendre les réalités, hein, du continent, de la population, de la communauté. Hein, tout ce temps qu'on passe à aller chercher des articles, à aller chercher des images, à aller faire de la... Pour vous le donner, bah, c'est du travail tout ça. Hein. Vous voyez, moi j'ai les gosses, ils sont là, j'aurais pu ne pas faire le live et passer du temps avec eux. Mais on prend le temps quand même, tu vois, pour... Et donc, ce qu'on demande, c'est au moins des partages, ou voilà, si vous avez la possibilité d'envoyer 2-3 cadeaux par-ci par-là, ça donne la force. Voilà, en tout cas, merci à toi, YZR. Hein, on va prier pour qu'il y ait un maximum qu'il y ait plus de mecs comme toi, hein, ou de meufs, hein, parce qu'en vrai, je sais pas si t'es une meuf ou t'es un mec. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à te remercier encore et encore pour le soutien que tu fais. Hein. Donc voilà, vous pouvez soutenir aussi la chaîne, hein, la famille. Hein. Vous pouvez vous abonner. C'est un abonnement à 2 euros. Hein, ça me permet, c'est toujours ça, de plus. Hein, voilà, donc si 2 euros pour vous, c'est pas grand chose, mais multiplié par 100, 200 personnes, et bah tu te dis que c'est tous les mois qui tombent. Au moins, ça te motive à faire des lives tous les jours. Ah, voilà, donc voilà, c'est un travail tout ça, hein, le fait d'être là, de s'asseoir, de poser son cul sur son bureau pendant des heures et des heures, hein, de gérer les gens qui viennent et qui font mal à la tête. À la fin, vous repartez, vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la tête, hein, tout ça pour faire en sorte que ceux qui écoutent, eh ben, ils repartent avec des connaissances. Ben, c'est un taf. Voilà, donc voilà, tout taf mérite salaire. Donc du coup, au moins tapoter, hein, au moins partager. Regardez là, il y a 75 partages. On est 14, il y a 75 partages. C'est pas normal. 75 partages. Normalement, là, si chacun partage au moins à 20-30 personnes, on est au moins à 300 partages. Hein, voilà, il faut rappeler. C'est pas sérieux ça. On continue la lecture. Hein, voilà, donc du coup, on continue la lecture. Attendez juste un instant. Donc on continue la lecture.
Alors, dans le même temps, les pays africains continuent d'importer du soja, du blé, du riz. Le riz, c'est pas africain à la base, le riz. Vous savez que le riz à la base, c'est pas africain. Nous, on est plutôt consommateurs de mil, ce genre de choses-là. Le riz, c'est pas chez nous. Et même si c'est pas chez nous, on peut le produire chez nous. Il y a quelques champs de rizières par-ci par-là, mais principalement le riz qui est importé en Afrique, il vient d'Asie. Et c'est pas le meilleur riz qu'on vous donne. On vous donne le riz le plus dégueulasse, le plus pourri. Entre le riz qui est produit chez nous et le riz importé, croyez-moi que c'est pas le même goût. En ce qui concerne le goût, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ceux qui connaissent la bonne bouffe savent, le riz africain, il a rien à voir avec le riz que les Chinois nous ramènent, ou les Asiatiques nous ramènent. Ils nous donnent de la merde. Faut dire ce qui est vrai, ils nous donnent de la merde. Je continue. Alors, qui sont les aliments de base? Vous voyez, on vous dit tout ça là, c'est les aliments de base, c'est des céréales, c'est les féculents, c'est les aliments de base, de leur régime alimentaire. Au relève Maker, blablabla, patron de la société consulting africaine, on s'en fout, basé en Afrique du Sud. Donc là, en gros, on vous dit, vous voyez, ce qu'on mange, c'est importé. L'Afrique subsaharienne est historiquement un producteur important de cultures commerciales telles que le café, le cacao, le thé. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du café, du cacao et du thé? Ouais, au lieu de produire des choses que nous-mêmes on va consommer, on va produire des choses que les Babtous vont consommer. Ça, à la base, on s'en bat les couilles du cacao, du thé, de toute cette merde. Mais pourtant, on va produire. Pourquoi? Parce que, et en plus, quand on va le produire, on va même pas le vendre à des prix intéressants. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment des cons. Salut Bad, comment tu vas? Je termine juste la lecture, après je vais te laisser la parole, frérot. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ok, ça marche. Salut. Ouais, y a pas de souci, merci. Donc, je termine la lecture. Vous voyez? Au lieu de produire des choses qu'on mange, non, on va pas le produire. On va aller produire des choses que eux ils mangent. Au Côte d'Ivoire. Au lieu de faire des champs de riz, au lieu de couper tous les cacaotiers, tous les trucs à la con là qui servent à rien. Quel Ivoirien mange du chocolat? Vous mangez du chocolat, les Ivoiriens? Vous mangez pas de chocolat, vous êtes là, mais vous en faites. Et pour aller le vendre en CFA, on vous donne des CFA, des billets de Monopoly, et à la fin vous êtes là, vous êtes obligé d'importer du riz. Vraiment, non mais vraiment les Noirs ils sont vraiment, vous avez des foutaises, franchement des fois c'est vraiment une population, de fois je sais pas si, des fois je comprends plus rien. Au bout d'un moment j'arrive plus à suivre les Renois. Donc je termine la lecture. Le relève Michael Nanana. Alors l'Afrique subsaharienne historiquement producteur important de culture commerciale. Depuis quand vous faites du commerce? On vous achète ça avec des billets de Monopoly et vous dites faites du commerce. Café ça sert à rien. Les Noirs là, arrêtez ça. Les Sénégalais, avec votre café, vous mettez du piment là, café tout bas là. Qu'est-ce que c'est que ce café qui pue la merde? Franchement, c'est le café le plus pourri que j'ai bu de toute ma life. Vous mettez du piment dans le café, non mais c'est quand même abusé. Faut laisser ça, laissez le café, laissez ça. Allez faire des vrais, laissez le café, allez faire du riz, les trucs que vous mangez. Voilà, le tchéboudienne, vous êtes très fort en ça. Le yassa, ça, voilà, là, on parle de choses sérieuses. Mais vous allez faire non, franchement, ça me fait mal à la tête. Complète le consultant. Outre le déséquilibre engendré par la demande des pays pétroliers, qui sont aussi les plus grands importateurs agricoles, le continent souffre également d'investissements et de rendements qui rencontrent les limites structurelles. Ainsi que d'une recherche agricole. Il n'y a rien. Aucun investissement dans l'agriculture. Les mecs, au lieu d'investir dans les choses de base, je comprends pas, frère. Bon, l'article il est encore long. Je vais te donner la parole, comme t'es monté, frérot. Bienvenue à toi, Bad. J'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Merci. Ouais, en fait, moi, je suis monté d'ailleurs pour dire un petit mot parce que là, j'attends mon train. Mais je voulais profiter pour intervenir parce que le sujet est tellement important et on a l'impression que les élites africaines, y compris la jeunesse, est en train de rater un tournant décisif. Parce que tout simplement, si ça continue comme ça, on aura même plus de terre où cultiver, quoi. Je lisais la dernière fois un article qui date de 2022. La Chine, à elle seule, détenait près de 3 500 000 hectares de terres arables, c'est-à-dire des terres où on peut vraiment cultiver, obtenir des céréales et tout ce qu'on veut, quoi.
Mais là, les dirigeants africains ont jugé nécessaire de vendre ces terres aux Chinois. Et là, on ne parle que de la Chine, hein, parce que tout dernièrement, il y a la Turquie qui s'est rendu compte que, concernant la Chine, c'est surtout en Afrique australe. Il y a entre autres pays, je pense la RDC, la Centrafrique, le Cameroun. C'est surtout dans ces pays-là que la Chine a acheté beaucoup de terres. Et il y a les Indiens qui se sont lancés, ils aussi dans des pays comme, toujours en Afrique australe. Et tout dernièrement, les Turcs ont senti que c'est une bonne affaire. Ils ont commencé à acheter eux aussi en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et dans d'autres pays. Et tu vois, ils sont en train de vendre les terres, ils ne les mettent pas en valeur pour permettre à l'Afrique d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Ils vont au-delà, c'est-à-dire de vendre les terres. Bientôt, les Africains, le jour où on aura des dirigeants assez intelligents et assez, je ne sais pas comment le dire, mais qui ont la tête sur les épaules, des dirigeants qui ont la tête sur les épaules, on n'aura pas derrière des terres où cultiver. Parce qu'il ne sera pas facile de revenir sur un contrat avec un partenaire comme la Chine ou comme les États-Unis. Parce que tout simplement, c'est des pays qui peuvent facilement, si tu essaies de faire le forcing, te bloquer sur la chaîne internationale. Et nous, on a des dirigeants, comme tu le disais tout de suite là, ils sont tellement bornés et limités qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de remettre en cause ou bien de bousiller l'avenir de la jeunesse africaine dans les décennies à venir. Et moi, je trouve ça très frustrant. Et revenons maintenant sur le plus important, parce que tu parlais du fait que on refuse de mettre en valeur nos terres et de cultiver ce qu'on consomme. Tu prends l'Afrique de l'Ouest, la plupart de ces pays, tu prends la Guinée, le Sénégal, la Gambie, tous ces pays pratiquement, c'est des pays, des gros consommateurs de riz. Mais c'est des riz qu'on ramène disons, des pays asiatiques. Chine, Thaïlande, ainsi de suite, Bangladesh. Partout dans ces pays, on ramène des millions de tonnes et en plus de ça, un riz qui est très souvent de mauvaise qualité. Et pourtant, on a des terres arables. Il suffit simplement d'investir un peu, de soutenir les fermiers et autres cultivateurs. C'est fini, la machine est lancée. Parce que tous les autres pays le font. Ils subventionnent les cultivateurs, ils les encadrent. Et en peu de temps, le résultat est là. Mais nous, nos dirigeants, ils sont tellement bornés, ils sont tellement bloqués dans leur affaire de corruption et tout, là où ils ne gagnent pas un peu de sous, ça les arrange pas. Ils préfèrent faire rentrer le riz et derrière obtenir des pots de vin ou bien un peu de sous en tout cas au niveau des ports autonomes et tout. C'est un business rentable pour eux. Mais derrière, c'est dire que non, on peut produire ce riz ici et devenir autosuffisant, ça leur traverse pas la tête, quoi. Donc franchement, moi, je te remercie pour ce sujet parce qu'on voit pas beaucoup de sujets aussi intéressants sur TikTok, c'est dommage. Mais je pense qu'il faut vraiment en parler parce que c'est très très important. Sinon, un jour viendra où on n'aura même pas de terre où cultiver. Merci encore une fois de m'avoir laissé la parole. Ouais, il n'y a pas de quoi. En tout cas, tu es le bienvenu, hein, tu reviens quand tu veux. Effectivement, moi, c'est pour ça, moi, je t'ai dit, hein, moi, je vous le dis, hein, moi, les politiciens, c'est les plus gros criminels de l'humanité. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont prendre des décisions qui vont avoir des répercussions sur des millions et des millions de gens, de noirs. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils méritent la vie? Des gens qui sont là, qui pensent qu'à leur ventre, qui pensent qu'à leur poche, et qui vont prendre des décisions qui vont tuer des millions d'Africains. Et on les laisse au calme, normal. Hein, ils vont faire les courses. C'est des gens, il faut les fumer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai pas de pitié avec ces gens-là. Hein. Parce qu'une personne qui tue, on est là, c'est la peine de mort. Mais eux, ils tuent des millions de gens. Comment vous pouvez vendre des terres? Qui vend ces terres? Allez acheter des terres en Chine, vous allez voir, vous allez repartir avec votre tête entre les deux mains. Hein, allez acheter des terres dans les pays arabes. Il y a personne qui vend ces terres. Personne qui vend ces terres. Mais vous êtes cons parce que c'est l'argent. Hein, vous vendez des terres. La terre, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Les gens, ils font des guerres pour des terres. Vous avez pas vu les Palestiniens, là, comment ils sont en train de se fumer pour 2-3 mètres carrés? Hein, toute l'histoire que ça. Mais vous êtes là, vous vendez vos terres, normal. Hein, des millions d'hectares, hein, à des étrangers. Et vous trouvez ça normal. Mais ces gens-là, moi, je vous dis, hein, franchement, les Noirs, hein, vous êtes gentils, hein. Moi, c'est pour ça, moi, j'ai pas le temps dans les lives de politique, tout ça. Parce que dès que j'arrive, je vois, le politicien. Je suis totalement d'accord avec toi. Ah ouais, non, mais les politiciens, frérot, il y en a un qui vient, il fout la merde, 1 balle. Toute sa famille, 2 balles. Le prochain qui veut venir, tu veux prendre le poste? Ah, d'accord, ok. Ah, t'as vu le dernier qui est arrivé, là, ce qu'il est arrivé? Parce qu'il a voulu voler?
parce qu'il a pas voulu, parce qu'il a signé des contrats qui allaient pas dans le sens de la population. T'as vu ce qu'il est arrivé, lui et sa famille? T'es sûr, tu veux? Ah, ok. Là, tu vas voir, ils vont tous réfléchir, hein, à 3 fois avant de signer. Mais comme c'est des gens, ils viennent, ils volent. En plus de ça, ils ont des carrières de ouf. Des 40 ans au pouvoir, ils font que de voler. Il y a personne qui fait rien. Et au bout d'un moment, les gars, il faut des gens qui sacrifient. Eh, chez les robots, il y a pas ça, hein. Les robots, là, vous voyez, là, ils ont pas beaucoup de matières premières, mais ceux qui sont à la tête de leurs états, ils savent que au moindre faux pas, ils sont morts. C'est pour ça que tout ce qu'ils font, c'est dans le bien de leur population. Si on avait des gens comme ça qui étaient un peu des kamikazes, qui allaient faire les fous, je vous jure que en 2-4-6, la population, les problèmes seront réglés. Mais comme on est gentil, non, machallah, tout ça, donc au final, 60 ans après, on est toujours aussi pauvre que ça. Donc voilà, moi, c'est pour ça, moi, la politique, ça m'intéresse pas. Quand ils viennent d'ailleurs, ils nous prennent pour des idiots, quoi. Parce que comme tu le disais, dans les pays arabes, ils regardent le pétrole, par exemple. Ils contrôlent toute la chaîne de production actuellement. Du début à la fin, c'est eux qui gèrent. C'est pourquoi l'argent reste dans leur pays. Mais nous, maintenant, tu t'imagines un peu, on vend tous ces hectares, tout ça, à des prix bradés parfois, juste pour obtenir un peu de sous. Et derrière, comme tu le dis, comme rien ne leur arrive, pourquoi pas? Ils font des bonnes affaires dans ça. Et tant pis pour la population. Et c'est très Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Afrique australe, Namibie, Tanzanie, tout ça. C'est grave ce qui est en train de se passer là-bas. C'est les Qataris qui viennent là-bas, ils achètent des milliers d'hectares. Oui, on parlait de ça parce que là, moi, j'avais dit des ils ont le désert chez eux. Mais c'est la mode. C'est normal, ils ont du désert chez eux, ils ont rien. C'est des gens, eux, à la rigueur, qu'ils exportent de la bouffe, je peux comprendre, il y a rien, c'est le désert. Mais c'est normal qu'ils vont venir acheter des terres chez nous. Regarde les Chinois, là j'ai mis l'article, il est là. Quand la Chine rachète des terres. Parce que la Chine, ils sont trop nombreux, toutes leurs terres, ils ont surexploité ça. Faut pas croire que la terre, c'est quelque chose qui est... tu viens, tu fais le truc et ça se renouvelle comme ça. Hein. Si tu exploites trop, il faut laisser la terre se reposer à un certain nombre d'années. Donc eux, ils viennent, ils mettent tous les produits de merde sur nos terres. Quand ils ont fini, ils vont se barrer et on va se retrouver avec des terres qui sont même plus exploitables. C'est des dangers comme ça, hein, c'est des trucs comme ça. Hein, c'est... Mais ce qui m'étonne, après leur récolte, ils ramènent les produits chez eux, ils les transforment, ils viennent les vendre encore plus cher. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise française qui était dans le Waalo. Dans le Waalo, c'est au nord du Sénégal. Là-bas, les Français ont racheté toutes les terres là-bas. Ils cultivent le maïs. Après, automatiquement, le maïs qu'ils ont récolté, ils les ramènent direct au port autonome de Dakar, direction la France. Direct. Bien sûr. Et après, ils te le revendent. C'est-à-dire qu'ils l'ont transformé et ils te le revendent. C'est incroyable. Exactement ce qu'ils font. Encore plus cher. Hein. On a les dirigeants les plus pourris au monde, en fait. C'est des gens qui détestent la population, on dirait. En fait, ils se comportent comme des colons. C'est des criminels, tout simplement. C'est des criminels, voilà, c'est des criminels. Parce qu'en fait, ces gens-là, avec quelques millions d'euros, c'est bon, prends tout. Je m'en fous. Dès que moi je suis bien, ma famille est bien, le reste je m'en fous. Ouais, c'est des vrais ordures, je t'assure. C'est des vrais ordures. Tu prends un pays comme la Guinée, par exemple. La Guinée, c'est actuellement, depuis quelques années, disons, c'est le plus gros producteur, disons, le plus grand pays qui produit, et disons, c'est le pays qui produit le plus cette mine là, ce minerai dont j'oublie le nom, la bauxite. Mais si tu vois comment est-ce que les Chinois et les autres entreprises, notamment russes, récupèrent ça et bousillent les terres là, j'ai dit, les terres, y compris les rivières et fleuves qui sont aux alentours des mines, tu vas se dire, mais on dirait une colonisation. Parce qu'en fait, ils récupèrent la terre et derrière, ils polluent tous des kilomètres environnants. Ils s'en foutent de la nature. Là, ils s'en foutent de la nature, je te dis. Et cette poussière a envahi toute une ville. Il y a une ville en Guinée qu'on appelle Fria. Les gens ont fini presque de fuir la ville. Ceux qui restent là-bas, ils sont là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens de fuir. Bah oui, parce qu'ils ont le cancer après. Cette bauxite, la façon dont ben oui, ils ont le cancer. Et en plus de ça, derrière, tu ne peux plus cultiver, tu ne peux plus produire quelque chose. Parce que quand ils viennent, ils puisent la terre derrière, il y a cette poussière qui se déverse. Les routes, disons, sur lesquelles ils transportent les minéraux ne sont même pas goudronnées. Donc, ça bousille les rivières, ça bousille les terres arables à côté. Et derrière, je te dis, c'est des rivières et des fleuves qui tarissent. Et les dirigeants, ils voient ça quand les populations sur place, notamment à Boketou, à proximité de la ville dont je parle là, quand ils ont essayé de manifester pour dire que non, ça leur convient pas la façon dont les minéraux sont exploités et dont la façon dont la nature est en train d'être détruite, ça les arrange pas. Répression directe.
On te parle de mort en plus, parce qu'ils ont réclamé leurs droits, quoi. Non, je te dis, on est mal barré avec nos dirigeants. C'est des ordures et des criminels, comme tu viens de le dire. Ouais. Moi, je pense que ces sujets-là, il faut de plus en plus qu'on les traite sur les lives. C'est vrai que c'est bien aussi d'éveiller les Africains sur tout ce qui est, voilà, spiritualité, religion et tout. Mais je pense aussi, des fois, c'est quand même bien qu'on parle des sujets comme ça, concrets, tu vois un peu. Ce que la population africaine vit en ce moment. Surtout ce que ces multinationales-là, qui exploitent l'Europe, sont les mêmes qui exploitent en Afrique. Ce sont les mêmes qui exploitent l'Afrique, il faut qu'on en parle. Les Bolloré et aux autres. Il faut qu'on en parle, parce que c'est eux qui maintiennent l'Afrique en réalité dans cette pauvreté extrême, en complicité avec nos dirigeants. Je pense que il faut qu'on profite, on va dire, de TikTok, de ces réseaux sociaux pour dénoncer tout ça. Parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. Et quand ils récupèrent toutes les terres, nos jeunes, ils n'ont plus quoi faire, ils sont obligés de prendre les pirogues et meurent dans la mer. C'est clair. Les gars, moi, je vais vous abandonner. Mon train arrive. C'était un plaisir. Hein. Ouais, merci, Bernard. Merci, Momo. À la prochaine. À la prochaine, ouais, merci à toi aussi. Bonne soirée. Donc, du coup, je vais continuer la lecture. Hein. On va revenir. Hein. Donc, du coup, merci en tout cas hein, pour ces informations. Effectivement, hein. Non seulement on importe, mais en plus de ça, les terres qu'on a, on les vend. Donc, c'est vraiment... je sais pas, franchement, c'est le serpent qui se mord la queue. Bonsoir, Soy Misty, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, bonsoir à tous ceux, à toutes celles qui sont là. Hein. Partagez le live, s'il vous plaît. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez monter, donner votre point de vue. Alors, il y a un reportage que j'avais, que faut que je retrouve. Hein. Je sais plus c'est dans quelle chaîne que j'ai mis. Franchement, le reportage, vous allez le voir, vous allez péter un plomb. Hein. Donc, attendez, je pense que ça doit être sur ma chaîne Frozone 2. Je vais vous mettre ça, vous allez péter un plomb. Frozone 2. C'est une dinguerie. Hein. Vous allez voir, hein, c'est avec les Chinois et tout. Ouais, on a vraiment une population de merdique. Hein. Mais bon, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Voilà, il faut pas lâcher le morceau. Hein. Voilà, il va falloir se battre. Il va falloir faire un travail de conscientisation hein, qui n'est pas facile, hein, parce qu'on a vraiment une population endormie. Voilà, donc vous voyez, hein, on vend tout ce qui nous permet d'être en sécurité, on le vend. Que ça soit les espaces maritimes pour aller pêcher, on vend. Hein. Par exemple au Sénégal, les pêcheurs ils prennent des miettes. Hein. On a tout donné aux étrangers, aux Chinois qui viennent avec leurs gros navires. Ils achètent tout le poisson, ils prennent tout le poisson et après le même poisson qu'ils ont pris, ils viennent te le revendre. Hein, au lieu de garder ça pour vous, vous investissez dans des bateaux pour pouvoir justement prendre le poisson par vous-même et ensuite le revendre à ces gens-là. Eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils vont prendre quelques millions, des corrompus, hein, des fils de bâtardés, hein, et après, c'est ça en fait. C'est ça, moi, je vous dis, hein, moi, les politiciens, moi, j'ai pas de pitié. Hein, moi, j'ai pas de pitié avec ces gens-là. Voilà, donc si vous voulez parler de politique, moi, deux fois les lives de politique, ça me fait marrer. Hein. Vous êtes là pendant des heures à parler, oui, l'autre, nanani. Eh frérot, ces gens-là, vous les prenez tous, hein. Hein, vous leur mettez tous une balle sur la tête et l'histoire elle est réglée. Le prochain qui vient, s'il ne sert pas les intérêts de la communauté, hein, et pareil, il subit le même sort. Croyez-moi qu'au bout de 2-3 ans, la tête de ma mère que tout ça, ça va changer. Au bout de 2-3 ans, vous allez voir ceux qui vont venir, ils vont faire leur taf, mais pire que bien, parce qu'ils savent qu'est-ce qui va leur arriver. C'est comme si vous employez des gens dans votre société, c'est comme si vous employez des gens dans votre société et que la personne elle travaille pas. En plus de ça, elle va voler. Hein, elle va se remplir les poches et elle est toujours là, elle garde son poste. Mais vous pensez que mais c'est votre société. C'est vous la tête c'est vous qui pouvez destituer les gens, c'est la population. Hein, si la population elle sort, elle commence à foutre la merde, elle commence à saboter le pays, tout ça, vous pensez que les mecs comme ça ils vont rester longtemps? Hein, au bout d'un moment, les mecs il faut se mouiller les mains. Hein. Hein, je sais que ouais, mais au bout d'un moment les gars il faut se mouiller les mains. Donc là je suis en train de chercher ce fameux reportage, mais franchement, dommage que je le trouve pas. Mais franchement, c'était un bête de reportage. Hein, c'est un reportage de ouf, mais bon, je le trouve plus, hein, tant pis. Hein. C'est un peu dommage. Donc du coup, voilà, l'article est terminé. C'est qui ça, brebis? Encore un maghrébin qui va monter pour me casser les yeux. Attendez, je vais vérifier ça là. C'est quoi comme genre de compte? Ça c'est les comptes. Attendez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non, je suis pas maghrébin.
et je vais pas te casser les couilles. D'accord, ok, bon, bah, parce que deux fois, les comptes comme ça, là, c'est des comptes bizarres. Oui, alors, bonsoir, monsieur, vous allez Ah bien? ouais? Comment vous allez parler du sujet? Alors, c'est quoi le sujet? Ouais, mais vous pouvez pas monter comme ça sans savoir le sujet. Vous êtes africain ou pas, monsieur? Bah, je viens d'arriver sur Oh, ton mais... live, je te monte. Explique-moi le sujet, Ouais, juste. non, je vais pas vous expliquer. Quand vous montez, c'est comme si vous arrivez dans une gare, vous prenez le premier train. Après, vous posez la question au conducteur, vous allez aller où, monsieur? Mais non, monsieur, vous montez pas dans le train. Vous regardez les destinations, après vous vous renseignez, et après vous prenez le train. Ah, là, je peux pas vous laisser ici, hein, je vais vous faire descendre, monsieur, hein. Écoutez en bas, et après, si ça vous intéresse le sujet, je vais vous remonter, d'accord? Je vais continuer la lecture un peu, et après, je vous ferai remonter si ça vous intéresse. Désolé, hein. Allez, vas-y, tu sais quoi, je me désabonne. Vas-y, c'est bon. Non, mais au bout d'un moment, les mecs, faut être sérieux. Tu te désabonnes. Bah, désabonne-toi, frérot. Et personne t'oblige à. Tu crois que c'est parce que tu vas te désabonner que je vais devenir pauvre et je vais manger, je vais aller faire la manche dehors? Non, au bout d'un moment, faut être sérieux. Ok, donc on continue. Hein, il a dit, il va se désabonner. Ah ouais, astaghfirullah, je vais crever. Voilà, il va se désabonner, je vais mourir. Bref. Donc, on revient un peu sur le document que j'ai pu lire la dernière fois. Hein, voilà, l'Afrique de l'Ouest, hein, notamment ce qu'on mange en Afrique de l'Ouest. Voilà, on va le bloquer, hein. Vous savez quoi? Tu sais quoi? Je vais te bloquer, comme ça va être encore mieux. Ah là, je vais te bloquer, voilà, comme ça. Voilà, allez, dégage. Voilà, donc ici, hein, on va voir ensemble, hein, qu'est-ce qu'on mange en Afrique de l'Est comme plat. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Tac, tac, tac. Voilà, vous voyez bien là. Ok, c'est parfait. Ok, mais c'est quoi ce délire là? Ok. Mais pourquoi je peux pas descendre? Putain, mais c'est quoi ça? Merde. Ah voilà, c'est bon, je peux descendre. Putain, ça casse les couilles. Donc en gros, hein, la dernière fois, on a vu plus ou moins ce qu'on mangeait en Afrique de l'Ouest, hein, notamment la bouffe. Donc là, on va revenir au graphique qui est là. Hein, en général, en Afrique de l'Ouest, hein, comme vous pouvez le voir ici, attendez, je vais dézoomer un peu. Hein, ça, c'est un plat. En général, un plat, comment c'est constitué. Alors les babtous qui aiment bien dire, ouais, les Renois, vous mangez pas équilibré, hein, allez vous faire foutre. Hein, voilà, parce que vos histoires de plats équilibrés, hein, où vous allez mettre 2-3 carottes ici, et hein, voilà, nous, on n'aime pas ça. Nous. Hein. Après, vous étonnez que vous êtes tout mince, on vous met deux baffes, vous pleurnichez, hein, vous êtes là, vous êtes nuls en sport et tout. Faut manger, les gars, au bout d'un moment, c'est pas sérieux, quoi. Bref. Alors, en général, hein, c'est comme ça la composition. Là, vous voyez, on a à peu près 60%, 30, 20. 60, 30, ça fait 80, alors 60, 20, 20. Voilà, on va dire 60, 20, 20. 60% d'un plat, c'est fait à base de féculents et de céréales. Alors, en ce qui concerne les féculents et les céréales, je vais vous mettre quelques images des féculents et des céréales qui sont produits, hein, et qui sont consommés, hein, parce qu'en ce qui concerne la production, je pense qu'on est très très loin en Afrique de l'Ouest. Hein, on a pu le voir il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, en ce qui concerne la production, on est vraiment nul à chier. Ah là là, attendez 2 secondes, je vais régler un petit truc. Hop là, attendez. Enregistrer sous. Alors, c'est ici, céréales, ok. Bah, ça existait déjà? Ah, d'accord, ok. Ça, je dégage. Celui-là. Désolé, hein, je suis en train de régler les images. Enregistrer sous. Nourriture, céréales, sorgho. Ah, bah, il existait déjà, ok, bon, bah, pourquoi est-ce qu'ils sont doubles alors? Ok. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ok, c'est toutes ces images, j'ai pas supprimé. Oh putain, fait chier. Bref. Bon, c'est pas grave, en fait, j'ai supprimé les mauvaises images. Tant pis pour moi. En fait, j'ai pas supprimé les bonnes images, hein. Je suis vraiment con. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, on va les ouvrir. Et on va les mettre là-bas. Ah bah, franchement, c'est fort. Hein. Alors, vous voyez ici, je vais vous montrer les différents... On va faire autrement. Désolé, hein, franchement, c'est un peu nul, un peu ce que j'ai fait là. Je me suis trompé des images. Hein. J'aurais dû pas. Voilà, on va faire ça comme ça, désolé. Hein. Alors, tac, 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 ouvrir.
Alors, ouvrir avec... Attendez, hein, je vais faire clic droit, ouvrir avec... Choisir une autre application. Photo. Toujours. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, désolé la famille, hein. J'étais obligé de... Voilà. C'est bon. C'est carré. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut tourner? Voilà, c'est parfait. Donc ici, on va vous montrer les différents types de... Alors, céréales, hein, comme vous avez pu le voir... Alors, je remets le graphique, hein, comme ça au moins on revient si vous avez oublié. Ça, c'est un plat, hein, c'est un plat africain. En général, c'est ce qu'on mange. C'est à peu près 60% de produits céréaliers et de féculents. Parmi ces différents produits, vous allez avoir des bananes plantains, du blé. Hein, voilà. Vous allez avoir des produits qui sont pas du tout africains, notamment le blé. Hein, là, l'igname, le makobo, le maïs. Le maïs, c'est pas africain. Manioc, hein, le mil, ça c'est africain, tout ça, etc. Voilà, c'est ça plus ou moins un plat africain en moyenne, d'accord? Donc du coup, ici vous avez différents types de féculents. Alors ici, ça c'est le mil qui est consommé en Afrique de l'Ouest. Hein, vous voyez, c'est ça là, le mil. Hein, c'est une graine comme ça là qu'on va récupérer et ça sera transformé, hein, pour faire de différents types de produits. Hein. Vous en avez qui vont transformer ça en semoule, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les matières premières, hein, comme ça vous avez une idée de ce que c'est. Vous avez le riz, hein, comme on le disait auparavant, le riz qui est pas africain, hein, en général, hein, c'est un riz qui est importé d'Asie. Hein, ça, c'est des rizières, vous voyez, c'est comme ça. Il y a quelques productions minimales de riz en Afrique. Hein, vous voyez, vous avez différents types de riz. Hein, vous avez du riz long, mince, petit, gros, apuchou. Hein, voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle, ça c'est le sorgho. Hein, voilà, vous voyez, le sorgho, c'est pareil, c'est des céréales. Hein, ça, c'est pareil en Afrique de l'Ouest. Hein, voilà, ça, c'est comment est-ce que le sorgho, il est. Hein, voilà, donc c'est transformé en différents types d'aliments. Hein, voilà, donc le sorgho, voilà, c'est ça, le sorgho. Donc, vous voyez, c'est énormément consommé en Afrique de l'Ouest. Hein, le Mali, tout ça. Là, vous voyez, on a toujours des graines de sorgho. Vous avez ce qu'on appelle... ça, c'est la patate douce. Ça fait partie des... comment on appelle ça, là? Attendez. Alors, tac, tac, tac. Voilà, c'est ce qu'on appelle des féculents. Désolé, attendez. Non. Putain, merde. Ouais, tu disais quoi, le canison? Désolé, hein. Je disais les féculents, ça Voilà. fait partie des féculents. Féculents, effectivement, chercher le mot. Merci beaucoup, en tout cas, pour le féculent. Voilà, là, vous avez pareil, les bananes plantains, ça fait partie des féculents. Là, ça c'est des feuilles, hein, vous savez, les feuilles de manioc. Tout ça, ça fait partie de la classe des féculents. Là, vous avez, alors ça doit être soit du manioc ou l'igname. Ah, je pense que ça c'est de l'igname, hein, si je me trompe pas. Voilà, donc là, ça c'est de l'igname. Ici, vous avez les feuilles d'igname, hein, qui sont aussi consommées, hein, qui sont utilisées et consommées pour faire des sauces. Pareil, là, vous avez des ignames, hein, feuilles de igname, hein, si je me trompe pas. Là, on a ça c'est du macabo. Hein, voilà, c'est tout ça, c'est des féculents qu'on bouffe en Afrique de l'Ouest. C'est transformé, hein. Vous en avez qui vont transformer ça en attiéké, d'autres qui vont utiliser ça pour faire du foufou, ce genre de choses là. Voilà. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer, hein, les produits de base qui sont utilisés et qui sont par la suite transformés. Patates douces, etc., etc. Bananes, etc. Donc là, vous voyez, ça, le blé, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise. Le maïs, hein, importé, etc., etc. Voilà. Là, je vais laisser la parole à celui qui est monté. Bonjour, en tout cas, le Keynésien. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Bon. En fait, concernant l'agriculture, par exemple, si on prend le cas du Togo, le Togo, l'économie du Togo est fortement basée sur le secteur agricole. Et dans ce cas de figure-là, le Togo, par exemple, produit massivement du maïs, la patate douce, l'igname surtout. Il y a le Togo en produit énormément. Le Togo produit du mil, du sorgho aussi. Mais en effet, il y a un grand nombre de secteurs, un grand nombre de types d'aliments que nous ne produisons pas assez. Par exemple, nous ne produisons pas du poisson.
Hein, nous ne faisons pas la pisciculture, alors que les Togolais, par exemple, consomment énormément de poissons. Ils en consomment particulièrement pour faire la sauce, des tas de sauces. Ils consomment du tilapia et tout ça. Donc, on pourrait, en fait, l'idéal, c'est de développer le secteur de la pisciculture et aussi d'accroître massivement les investissements sur l'industrialisation qui concerne la transformation des aliments. Nous ne faisons pas ça aussi au Togo. Et par exemple, j'ai remarqué aussi que le Togo achète énormément du poulet, la viande de poule. Le Togo en importe, au fait. Le Togo importe aussi du blé. Alors que le Togo a clairement les moyens pour développer le secteur du blé. Oui, nous ne cultivons pas, nous ne produisons pas un grand nombre de choses que nous consommons. Le fait par exemple, le fait de dire que le blé n'est pas africain, ça je trouve que c'est un secteur mineur, que le blé soit africain ou pas. Aujourd'hui, nous consommons du blé. Donc, autant investir sur ce domaine-là, hein, autant cultiver du blé chez nous. Non, mais c'est vraiment important. On consomme du blé parce qu'on nous le vend. Mais à la base, le blé même, on peut le substituer. Je veux dire, on fait du pain, ce genre de choses, mais on peut remplacer le blé. Il y a des gens qui font du pain avec tout ce qu'on a pu voir là, notamment avec du mil. Hein, on remplace ça et on fait du pain de mil, tu vois. Normalement, aussi les blancs, ils font ils utilisent le blé, c'est parce que à la base, c'est un aliment qui leur est justement accessible. Pourquoi aller loin comme ça pour un produit que nous-mêmes de base on fait pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait le vrai truc. C'est qu'en fait on se rend dépendance des choses que à la base, moi si tu remontes dans le temps il y a quelques siècles, mais les Noirs ils connaissaient même pas le blé. En fait, on est d'accord ou pas? Il y a quelques siècles les Noirs ils connaissaient pas le blé. Oui, non, le fait est que le blé aujourd'hui c'est en fait c'est carrément une partie de la consommation des aliments en Afrique. Par exemple, les Togolais consomment énormément du pain. Les Togolais consomment ce qu'on appelle des beignets. Les Togolais consomment des gâteaux. Et les gâteaux, c'est comme des beignets, c'est aussi fait à base de blé. Bref, les Togolais consomment beaucoup de blé. Dans les restaurants, dans les grandes restaurations, le blé est utilisé aussi, enfin la farine de blé est utilisée aussi pour frire le poulet, frire un certain nombre de choses. Dans ce cas de figure-là, il ne s'agit pas de dissuader les gens de consommer du blé, mais de produire nous-mêmes le blé. C'est-à-dire de cultiver le blé nous-mêmes. Si nous prenons le cas du Pays-Bas, le Pays-Bas fait, si je me souviens bien, environ 41 000 km². Pourtant, le Pays-Bas est une puissance agricole en Europe et dans le monde. Le Togo fait 56 782 km². Le Togo peut être une puissance agricole. Le Togo peut largement produire ce que les Togolais vont consommer. Le Pays-Bas qui a une population de je crois environ 30 millions d'habitants ou bien 20 millions d'habitants, et le Togo qui a une population de 10 millions d'habitants, c'est tout là. Mais pourtant, le Pays-Bas nourrit sa population et nourrit une partie du monde. Nous devons, nous les Togolais, particulièrement, investir massivement dans le secteur agricole, le secteur alimentaire. Nous devons investir dans la pisciculture. En fait, c'est très important d'investir dans la pisciculture parce que à partir du moment où nous allons investir dans ce secteur-là, comme Monsieur Bad l'a dit, les produits alimentaires qui viennent à l'intérieur du pays sont subventionnés. Notre gouvernement doit subventionner le secteur alimentaire afin de pouvoir justement concurrencer les produits qui vont venir et taxer aussi ces produits qui viennent là afin de pouvoir contraindre en fait les entreprises qui vont venir nous vendre à hausser le prix de la vente, ce qui va permettre
à nos locaux de les concurrencer. Tu vois, et c'est ce qui doit se passer aussi dans la sous-région et dans la plupart des pays de la sous-région. Maintenant, étant donné que nous sommes dans la CEDEAO, dans les normes de la CEDEAO, il n'y a pas le fait de surtaxer les produits venant des autres pays de la sous-région. Donc, entre nous, dans la sous-région, nous n'avons pas à nous surtaxer, mais nous devons surtaxer. Bon, je vais pas dire surtaxer, mais nous devons quand même hausser les taxes des produits qui viennent de l'extérieur de la sous-région. À partir de là, nos locaux pourront vraiment développer le secteur alimentaire. Nous aurons une autonomie. Regardez comment nous avons été frappés par la crise, entre la Russie et l'Ukraine. Étant donné que ce sont ces pays-là qui produisent le blé, nous avons été fortement touchés. Nos dirigeants devraient, s'ils étaient des gens intelligents, comprendre cela et mettre en place des choses pour ne plus connaître ce problème-là. Mais la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est d'aller de quémander le blé chez les Russes. Le président burkinabé l'a fait. Le président sénégalais Macky Sall, là, il l'a fait. Ils sont allés demander le blé et au lieu de penser à produire le blé, on les a donné du blé, voilà, ils vivent de ça. Nous devons être autonomes. En fait, c'est ça même l'indépendance, c'est l'autonomie. Nous parlons souvent d'indépendance, nous disons que non, les grandes puissances, ils viennent, ils font de l'ingérence chez nous et tout. Mais en vrai, nous ne sommes pas autonomes. C'est l'autonomie qui est la chose qui nous manque le plus. Et l'autonomie vient avec la bonne gestion économique. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire particulièrement. Ok, en tout cas, t'as pas tort, hein. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. En ce qui concerne le poisson, bah, déjà, même avant de mettre en place une industrie, il faut déjà, dans un premier temps, récupérer, nos zones maritimes, qui sont, mises à disposition, des étrangers, comme d'habitude, vous allez voir, la plupart des pays, vendent, à perte, leurs zones maritimes, et ce sont des pétroliers qui viennent d'Asie, d'Europe, et qui viennent pêcher tout le poisson, qui est justement en abondance, et le reste, le peu qui reste, ce sont nos pêcheurs qui prennent les miettes. Au Sénégal, c'est ce qui se passe. Faut dire ce qui est. Ça veut dire que même avant de penser à industrialiser, il faut déjà dans un premier temps récupérer toutes ces terres qu'on vend, tous ces mers qu'on vend, pour justement consommer ce que la nature nous met à disposition. Ça c'est la base de la base. En ce qui concerne le blé, je vous ai dit, le blé c'est pas africain. Le blé, regardez là. Alors, 2 espèces de blé, c'est quelque chose, le blé, il vient de la Mésopotamie. C'est pas africain, le blé. C'est pour ça que je vous dis que le blé, c'est les Babtous qui ont ramené ça. Ils nous l'ont imposé, et aujourd'hui, on est dépendants. Les Noirs, il y a quelques siècles, ils connaissaient pas le pain. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre du pain, toutes ces conneries-là, là. Donc, au bout d'un moment, on vous change votre habitude de consommation avec des produits dont, à la base, vos ancêtres ne connaissaient pas. Et après, vous vous retrouvez dépendants. Oui, on a besoin de blé. Depuis quand on mange du blé? Nous, chez nous, je vous ai mis les féculents principaux. C'est le mil, c'est le sorgho, c'est le riz, et encore, même le riz, c'est voilà, tu vois, c'est des trucs en Afrique on consommait si peu. Mais à la base de la base, les féculents, je vous les ai montrés là. Le manioc, tout ce genre de choses-là. Mais on arrive à venir à changer la mentalité des gens. On vient dans des pays, on va dire aux gens, arrêtez de produire, de faire de l'agriculture sur ce que vous consommez, faites de l'agriculture pour nous vendre des produits que nous on consomme, tels que le cacao, le café, des bêtises, des trucs qui servent à rien. Oui, la Côte d'Ivoire, le Ghana, numéro 1 en production, dans le cacao. Mais est-ce que vous mangez du cacao, les Ivoiriens, les Guinéens, les Ghanéens? Vous mangez du cacao chez vous? Vous buvez le Nesquik le matin quand vous vous levez? Non. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre cacao? Au lieu de faire des champs, de riz, des champs de trucs que les gens ils mangent, que l'Africain a besoin, vous nous cassez les couilles avec vos huiles cacao. En plus, vous vendez ça à des miettes. Je connais pas un seul agriculteur de cacao qui est devenu millionnaire en vendant du cacao. Vous êtes des clochards. Vous avez aucune mainmise sur la production de A à Z. Vous êtes des clochards. Vous payez ça des miettes. Au lieu de faire des trucs que les gens ils ont besoin, les trucs que les gens ils mangent, au lieu de faire des champs de bananes plantains pour faire du attiéké, tu vois, des trucs que les gens ils mangent, non, vous allez faire des cacao, des bêtises, du chocolat, et vous allez vendre ça en francs CFA, des billets de Monopoly.
hein, à des 1500 francs la tonne ou je sais pas quoi. Des bêtises. Hein? Incroyable. En tout cas, merci d'être monté. Hein. Effectivement, tout ce que tu as dit, je l'ai dit au début. Hein, j'ai dit au début du live. Et c'est bien de le redire encore. Hein, voilà. Donc la bouffe, c'est la base. Hein. Si vous n'êtes pas capable de vous nourrir, vous êtes mort. Hein. On met à disposition notre ventre, hein, à des étrangers, les mêmes étrangers qui sont venus et qui veulent notre disparition. C'est-à-dire que les Blancs, ils veulent la disparition de l'Africain. Mais malgré ça, on est assez con pour leur donner, pour nous nourrir. Hein? Les mêmes qui viennent et qui font des trucs de stérilisation, de tout tralala, c'est les mêmes qui nous nourrissent. Après, on s'étonne que oui, l'espérance de vie, elle est faible et tout. Mais les gars, au bout d'un moment, faut utiliser votre cerveau. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'aspect plus... dernier avertissement. Ça, c'est vraiment l'aspect... voilà, l'aspect plus dans le sens économique, hein, que je voulais développer, notamment sur la bouffe, parce que la dernière fois, on avait parlé des plats et tout, etc., etc. Donc, les Noirs qui disent, oui, on mange bio, je suis désolé, les gars, vous mangez pas bio. Parce que 80% de ce que vous mangez, c'est importé. Et croyez-moi que les gens, quand ils font leur bouffe à l'étranger, c'est pas bio, hein. Faut pas croire que vous mangez bio. Alors, celui qui est chez lui, qui est en campagne, qui a son terrain et qui fait sa bouffe, qui fait ses... D'accord, lui, il mange bio. Mais les gens dans la ville, là, vous croyez qu'ils mangent bio? Le poulet qu'ils mangent, là, qui vient de Chine et tout. Regardez, je donne un exemple simple, par exemple. Ah, au Sénégal. Hein, les gens, quand vous leur dites le lait, vous savez, pour eux, c'est quoi le lait? Hein, en Afrique de l'Est, vous savez, c'est quoi le lait? Alors, je vais vous montrer, pour eux, hein. Nous, le lait, on sait ce que c'est le lait. C'est le lait, c'est trait de la vache et tout. Alors, lait, comment on appelle ça, là? Lait, en poudre. C'est ça le lait en Afrique. Les nidos, les conneries comme ça. C'est ça le lait. C'est-à-dire que quand ils vous disent oui, je bois du lait, eux ils prennent des trucs chimiques comme ça, ils mettent dans de l'eau et pour eux ça c'est du lait. Et vous allez péter un plomb, hein, parce que vous voyez toutes ces sociétés-là, là, vous avez des agriculteurs hein, qui... J'avais vu un reportage il n'y a pas longtemps là au Sénégal, là, où tu avais des agriculteurs qui avaient des bétails hein, qui produisaient du lait, hein, du vrai lait. Et eux, ils étaient taxés. Hein, ils étaient taxés. Alors attendez, je vais mettre, hein, peut-être je vais retrouver, je vais mettre scandale. Lait en poudre, Afrique. Vous voyez déjà là, et eux là, ça c'est des gros groupes hein, qui ont le business. C'est-à-dire que eux, ils vous vendent du poison. Hein, ils vont mettre du sucre, ils vont vous mettre que de la merde. Hein. Au lieu de justement taxer toutes ces sociétés-là là, et investir hein, pour les agriculteurs qui justement sont issus des pays, bah, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'on va taxer Sénégal. Moi je parle du Sénégal parce que c'est mon pays, tu vois, donc c'est un truc que je connais. Voilà, regardez, hein, du faux lait pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, alors que de nombreux bovins... alors, écoutez bien, on va lire l'article, hein, je sais pas si c'est celui-là. Aujourd'hui, alors que le nombre de bovins par habitant est égal à celui de l'Union européenne, l'écrasante majorité du lait consommé en Afrique de l'Ouest est en poudre importée. Les gens, je comprends pas en fait. Hein. Au Sénégal, par exemple, le lait en poudre représente 84%. Vous imaginez 84%, vous mangez que des produits chimiques. Des importations de lait. Hein, on les taxe pas ces gens-là. Hein, on donne des billets à au gouvernement, à tous les politiciens, tous ces vendus, et ils enlèvent les taxes. Par contre, le frère qui va avoir justement, bon, attendez 2 secondes. Là. Désolé, hein, c'est les petits. Donc, vous voyez là, ce lait en poudre issu principalement de surproduction. Ah, vous voyez, c'est du lait de surproduction. Ça veut dire qu'en fait, on vous donne le trop. Hein, ce qui est en trop, ce que eux, ils veulent pas. Voilà, ça c'est pour les Renois. Hein, ça c'est pour les Noirs. Allez, oust, ça c'est pour les Carlouches. Hein, voilà, on vous donne ça. Et derrière, on va rajouter un peu de... On va mettre un peu de trucs en merde, etc., etc. Donc, vous voyez, ça c'est pareil. On continue ici.
Alors, je vais vous mettre la vidéo, vous allez péter un plomb, hein. Écoutez bien. À votre avis, y a-t-il une différence entre ces deux verres de lait? Apparemment aucune. Pourtant si. Celui-ci contient du lait frais collecté au Sénégal, tandis que celui-ci contient du lait également vendu au Sénégal, mais qui vient en réalité d'Europe, où il a été transformé en poudre, mélangé à l'huile de palme, avant d'être envoyé en Afrique. C'est ce que révèlent 5 ONG dont SOS Faim, Oxfam et Vétérinaires sans frontières. Dans leur campagne intitulée « N'exportons pas nos problèmes », ces organisations dénoncent une absurdité. Aussi bien les éleveurs ouest-africains voient débarquer chez eux un lait trop bon marché ou un faux lait même trop bon marché, mais de leur côté, les éleveurs européens ne sont même pas gagnants. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, à qui profite réellement ce dumping laitier? Ce sont des multinationales européennes pour la plupart. On parle de Lactalis, on parle de Friesland Campina, on parle de Glanbia, qui sont installés et qui importent donc depuis leur filiale ce lait qu'ils ont produit en Europe. Je vous explique. Depuis la suppression des quotas laitiers en 2015, l'UE produit beaucoup trop de lait par rapport à la demande européenne. Résultat, le prix du litre baisse, tout comme le revenu des éleveurs européens contraints de vendre leur lait aux industriels à des prix planchers. Dans le même temps, SOS Faim et Oxfam font remarquer que la demande mondiale de beurre a fortement augmenté et que son prix a flambé. Les industriels ont saisi l'aubaine, ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre, qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment l'écouler? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme. Et c'est ce faux lait qui est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30 voire 50% moins cher que le lait produit localement. Car en plus d'être sur... Voilà, donc là, vous voyez, hein, là, on vous explique, hein, c'est comme ça qu'on s'est baisé. Voilà. Au lieu de taxer toutes ces importations à la con, là, de ces produits chimiques, là, dont on sait même pas ce que c'est. Allez en Afrique de l'Ouest, hein, quand vous leur demandez du lait, vous allez voir, hein, ceux qui n'ont jamais mis les pieds, allez là-bas, vous allez voir, dites-leur, ouais, le lait, tu vois, ils vont vous sortir le lait. Pour eux, même le lait, ils savent même plus ce que c'est le lait. C'est-à-dire que pour eux, le lait, tellement c'est devenu ça, que quand tu leur donnes du lait normal, hein, et ben, ils vont te dire, ouais, c'est quoi ça? C'est pas du lait, ça, mon frère. Hein, donc voilà, ça c'est juste pour vous expliquer. Donc hein, la vidéo, je vais pas durer longtemps parce que sinon ça va faire sauter mon compte. Je pense que je vais l'enlever, mais vous pouvez aller trouver hein, la vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est pas du lait. Et vous voyez, c'est cette habitude de consommation. Et bah c'est partout en Afrique, c'est ça. On a affaire à des corrompus, des politiciens corrompus qui pour quelques euros hein, vont vendre la mort à leur population. Et vous voulez que moi j'ai de la pitié pour ces gens-là. Donc, des fois, les gens, quand ils m'entendent, quand ça parle de politique, hein, dans différents lives, mais vous pensez que moi, je vais pas de la main morte. Donc, les gens, des fois, ils sont choqués. Ils disent, ouais, mais Frozone, t'es un ouf. Pourquoi tu leur demandes qu'on les pend? Bah ouais, parce que c'est ce qu'ils méritent, mon pote. Je suis désolé, c'est ce qu'ils méritent. Là, vous avez des producteurs locaux qui sont là, qui sont taxés. On les empêche même de pouvoir vivre de leur métier, de vendre du lait, du vrai lait, des vrais produits, de la vraie viande. Et à l'inverse, on va laisser la porte ouverte à toutes ces multinationales, à tous ces enfoirés qui viennent nous vendre du poison matin, midi et soir. Hein, et après, vous voulez qu'ils mettent des trucs chimiques, soja, des trucs de merde. C'est même pas ce que c'est. Donc voilà, ça c'est un exemple comme parmi tant d'autres exemples.